Par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Très h à Kinshasa, soit une heure de plus à Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'édition de la mi-journée sur nos antennes de Mondico Télévision. La situation sécuritaire de la province du Sud Kivu se détériore de plus en plus alors que les combats affrontant entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et les M23 s'intensifient depuis le premier heure de ce jeudi 13 février où de violents affrontements sont signalés sur l'axe Kaele-Kabamba, situé à environ 15 km de l'aéroport de Kavumu, un site stratégique pour la région. Suivez. Après avoir percé les lignes défensives des FARDC et de leurs alliés à Iusi et Calais Centre dans les territoires portant le même nom, mercredi soir, les combattants du 1-23 ont poursuivi leur progression vers Katana en territoire de Kabaré. Cette avancée rapide expose davantage la ville de Bukavu, capitale provinciale, à une menace imminente. Des sources locales rapportent que l'intensité des combats pousse des centaines de civils à fuir leurs villages cherchant refuge dans les localités voisines. Cependant, les axes routiers menant à Bukavu étant sous tension, le déplacement reste risqué. La progression des combats vers Kabamba à proximité immédiate de Kavumu suscite des craintes quant à un possible assaut contre l'aéroport principal, point d'entrée aérien de la province. Cette infrastructure revêt une importance capitale tant pour l'approvisionnement des forces loyalistes que pour l'évacuation des populations en danger. Face à cette menace, le FARDC ont publié un communiqué affirmant avoir pris des très grandes mesures pour stopper l'avancée de rebelles. Kavumu ne tombera pas, encore moins Bukavu, ont insisté les autorités militaires cherchant à rassurer la population locale. Alors que les tensions s'intensifient sur le terrain, une initiative diplomatique a émergé à Goma. C'est mercredi 12 février, des prêtres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC) ont rencontré Corneille Nangaa, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo M23. Cette rencontre s'inscrit dans leurs efforts visant à une résolution pacifique du conflit. Depuis quelques jours, ils multiplient les consultations avec les différentes parties prenantes dans l'espoir d'établir un pacte de paix et de cohésion nationale. L'entretien avec Corneille Nangaa et d'autres cadres de M23 AFC marque une étape clé dans cette démarche. Poursuivons, les déplacés de Goma dans la province du Nord Kivu sont forcés de quitter le camp. Cette situation marque un tournant brutal pour de milliers de personnes ayant fui les violences répétées dans l'est de la République démocratique du Congo, comme le camp de Bulengo et Lushagana, abritent des familles déjà déclassinées par des conflits successifs. Aujourd'hui, elles se retrouvent à nouveau sans refuge. Les détails sur cet élément. Dans les camps de Bulengo à Goma, les coups des marteaux résonnent tandis que les habitants démontent leurs abris des fortunes. Depuis le samedi, les déplacés ont reçu un ultimatum des rebelles. Ils ont 3 jours pour partir. Cette situation marque un tournant brutal pour des milliers de personnes ayant fui les violences répétées dans l'est de la République démocratique du Congo. Des camps comme Bulengo et Lushagala abritaient des familles déjà déracinées par les conflits successifs. Aujourd'hui, elles se retrouvent à nouveau sans refuge. Je ne sais pas si nous allons nous en sortir. J'ai des enfants et à ma grande surprise, on nous a demandé de partir alors que je n'ai rien à leur donner. Tout ce que vous voyez ici, près de moi, nous étions tous ensemble dans le camp de Bulengo et nous partons aujourd'hui tous sans aucune aide. Les rebelles du M23 affirment vouloir rétablir les services des bases comme l'accès à l'eau et à l'éducation. Mais la population, elle, craint une aggravation de la crise humanitaire. Dans la ville, les corps s'amoncellent dans les rues et les secours peinent à enterrer les victimes des affrontements. Pour les déplacés, le dilemme est cruel.
partir sans savoir où aller ou rester sous la menace des armes. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, rien d'autre. Nos maisons ont été détruites par les bombes et nous n'avons nulle part où aller. Il vaudrait mieux nous laisser ici. Même si nous n'avons pas de nourriture, au moins nous avons un abri, témoigne Kwimania Sifa, épuisé en démontant sa cabane de fortune. Les organisations tirent la sonnette d'alarme face à ces départs forcés. Il faut absolument garder à l'esprit que tout déplacement des populations accentue la vulnérabilité, aussi bien pour les déplacés que pour la population résidente. Alerte Onag Curie, coordonnatrice des urgences pour Médecins sans frontières. Plus il y a de monde, plus la précarité s'aggrave. Un déplacement soudain peut encore aggraver la crise humanitaire déjà en cours. Avant même l'avancée des rebelles, les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu comptaient plus de 4 millions de déplacés. Désormais, avec l'évacuation des camps, des milliers d'entre eux se retrouvent une fois de plus sur les routes sans aucune garantie de sécurité ni d'assistance. Dans un autre chapitre, dans le cadre de la campagne Pas d'école sans bon, le service national fait un don de 600 bons pupitres à des établissements scolaires de Kinshasa. Cette initiative vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Les détails dans cet élément. La caravane du service national poursuit son parcours dans les écoles et établissements d'enseignement supérieur et universitaire pour la distribution gratuite des bons pupitres. Le mardi 11 février 2025, elle s'est arrêtée momentanément dans 2 écoles de Kinshasa. Il s'agit de l'Institut technique industriel Kitomesa, situé dans la commune de Kisenso au sud de la capitale, et du complexe scolaire Excellence dans la commune de Bondalungwa au centre de la capitale. Chacune de ces écoles a bénéficié de 300 bons pupitres sortis de l'atelier du service national à Kinshasa et fabriqués par de jeunes bâtisseurs qui autrefois étaient des gens qui s'aimaient l'insécurité à Kinshasa. Selon le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ces dotations s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui fait de l'amélioration des conditions d'études et de gratuité de l'enseignement l'une de ses priorités. Outre la gratuité de l'enseignement qui a ouvert le chemin de l'école à des milliers de jeunes Congolais, il a décidé de doter toutes les écoles publiques du pays, du primaire au supérieur, de bancs afin d'améliorer les conditions d'acquisition des connaissances. Sa devise, pas une seule école congolaise sans banc. C'est ainsi qu'aussitôt dit, il est passé à l'action. L'instruction a été donnée au service national de produire et de distribuer gratuitement de bancs dans toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Satisfait de cette assistance en bon pupitre, le préfet de l'Institut technique industriel Kitomesa a remercié le service national pour ce geste qui est une première dans le cadre du partenariat technique avec son école depuis sa construction en 1974. Ce qui nous marque le plus est qu'une fois de plus, c'est encore la présidence de la République qui vient en secours pour nous doter d'un don, d'une valeur qui est inestimable à nos yeux. Pour ce choix judicieux porté sur notre école et dont l'impact touche les enfants démunis de Kisenso et même des environs de Kisenso. Au nom de tous les élèves de l'ITI Kitomesa, au nom de tous les personnels de l'ITI Kitomesa et à mon nom propre, nous vous présentons nos remerciements qui viennent vraiment du plus profond de nos cœurs. Dans le même temps, le commandant de cette structure étatique a annoncé qu'outre la fabrication des bons pupitres, le service national va dans les prochains jours imprimer les manuels scolaires pour les écoles. Après les écoles de Kinshasa, le service national compte étendre son action en province avec la dotation des bons pupitres. Chutant en santé, lutte contre la variole des singes, le gouvernement congolais a, à travers
Le ministre de la Santé publique récit un important lot de 200 000 doses de vaccins contre la variole des singes à provenance du Canada. Dans un contexte d'épidémie croissante, les autorités mettent en place des stratégies de vaccination et déploient des équipes d'intervention pour éradiquer la propagation de la maladie et apporter une aide aux victimes de conflits dans les provinces du Nord et Sud Kivu. En plus, un commentaire signé. Le mardi 11 février 2025, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo a annoncé l'arrivée d'un lot crucial de 20 000 doses de vaccins MVA BN destinés à lutter contre la variole du singe Mpox. Ces vaccins en provenance directe du Canada s'inscrivent dans une série d'initiatives visant à contrôler l'épidémie qui sévit actuellement dans le pays. Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, a déclaré: au cours de cette semaine, nous avons acquis de vaccins qui vont renforcer notre capacité à lutter contre les Mpox. L'équipe du système de gestion des incendies a finalisé les stratégies de vaccination et nous sommes prêts à déployer ces vaccins à Kinshasa dans les jours à venir. Cette déclaration souligne l'urgence et la détermination du gouvernement congolais à faire face à cette crise sanitaire. En parallèle, une équipe multidisciplinaire d'intervention rapide a été mise sur pied pour contrôler l'épidémie et stopper la chaîne de transition dans plusieurs provinces. Cette initiative fait partie d'un plan d'action multisectoriel élaboré pour le gouvernement en collaboration avec des acteurs humanitaires et militaires visant à apporter une assistance aux victimes du conflit armé dans la région du Nord et du Sud Kivu. Le ministre de la Santé a également alerté sur une situation préoccupante liée à une épidémie d'origine inconnue touchant le porc dans la province du Sankuru. Les symptômes observés chez ces animaux correspondent potentiellement à ceux du Mpox ainsi qu'à ceux de la peste porcine africaine. En raison de l'absence de traitement pour cette nouvelle épidémie, de mesures drastiques tels que l'abattage sanitaire et des protocoles stricts de biosécurité sont mis en œuvre pour limiter le risque. La situation actuelle appelle à une mobilisation collective pour stopper la progression du Mpox et soutenir les populations vulnérables touchées par les conflits armés. Le gouvernement congolais s'engage résolument dans cette lutte contre, en restant vigilant face aux nouvelles menaces sanitaires qui pourraient émerger. C'est par ici s'achève ce 13h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes. Mandico Télévision, une pensée, un écrit. Merci. Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.